Bonjour tout le monde, alors je vous présente aujourd'hui les influences et les énergies de novembre et en mode podcast. Voilà, comme ça on ne me voit pas. Comment tant mieux? Qui c'est qui a dit tant mieux? Non, allez, plaisanterie mise à part. Oui, c'est bien aussi de temps en temps quand on ne voit pas. Je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. Et puis si ça plaît, si vous trouvez que c'est sympa d'écouter plutôt que de regarder en même temps, eh ben voilà, j'en referai d'autres pour les mois suivants, puis peut-être pour d'autres choses aussi. Voilà. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Patricia Saillet, je suis thérapeute, médium, formatrice, auteur, et puis bien d'autres choses, mais je ne suis pas là pour vous énoncer la liste de mon pédigré. C'est pas le but de ce podcast. Par contre, peut-être ce que certains savent un petit peu moins, c'est que j'ai été formée aussi en numérologie karmique par Anne Ray Wendling, qui est une dame absolument charmante et qui est très connue dans le milieu de la numérologie. Alors, au fil du temps, pardon, je l'ai personnalisé moi ma pratique, parce que je relie la numérologie karmique à la numérologie d'évolution consciente, puisque je pars aussi du principe que pour manifester autrement, eh bien, il est plus qu'intéressant de comprendre les mémoires et ces mémoires et ce qui s'est passé même encore bien avant. Mais là, encore une fois de plus, c'est pas le sujet. Alors novembre, on y est, s'annonce comme un mois très spécial, un mois de transformation profonde. D'ailleurs, il suffit d'observer la nature, bien sûr, qui se dépouille, qui change de couleur, pour mieux renaître évidemment au printemps. Et moi, j'ai toujours envie de comparer le mois de novembre aux ondes θ. Vous savez, c'est le moment où on commence à s'endormir. Voilà, on n'est pas encore dans le sommeil, mais on quitte, euh, on quitte le plan, on va dire presque le plan matériel, et on commence à rentrer dans le sommeil. Et d'ailleurs, c'est très très agréable à ce moment-là. Et on est en onde θ. Donc pour moi, le mois de novembre, c'est un petit peu le mois onde θ. Voilà. Alors, justement, les ondes θ sont, quand on est dans ce, dans cette fréquence plutôt, dans cette fréquence-là, eh bien c'est un moment idéal pour activer son pouvoir créateur. Oui, c'est mon domaine de prédilection, donc je vais en parler à chaque fois. Ça, c'est sûr. Alors, vous savez que ce pouvoir créateur, c'est une capacité que chacun de nous possède et pour façonner sa vie consciemment. Euh, on ne va pas dire à 100% parce qu'il y a des bémols, mais là c'est pareil, c'est un autre sujet. Mais nous le possédons tous, voilà. Et novembre, il est plutôt approprié pour ça. Alors, novembre en numérologie, c'est 2 fois 1, 1, 11. 11, un maître nombre par excellence, évidemment. Alors, ces 1, comme ça, rapprochés, un à côté de l'autre, peuvent envoyer deux messages, c'est-à-dire le premier, des énergies qui peuvent créer des tensions. Ce 1 à côté du 1, ça peut être un petit peu l'effet miroir. Donc en fonction de comment on est, comment on se sent, eh bien on va s'auto-énerver, comment je pourrais dire, oui, même plus qu'énerver, agacer, pas se supporter, être en pleine contradiction, ne plus savoir où on habite, quoi choisir, et puis mais plutôt avec de l'agacement. Ou bien tout à fait l'inverse, c'est-à-dire si on est en harmonie, si on est plutôt bien dans nos chaussures et puis qu'on est quand même assez clair avec soi-même, et bien là on fait fusion, équilibre, et on potentialise au maximum bien notre fameux pouvoir créateur. Donc là, ça va dépendre de comment tu te sens, comment tu es, comment tu vas gérer tes émotions, comment tu vas gérer les événements que tu vas vivre ce mois-ci, et puis surtout, qu'est-ce que tu vas en faire. Alors, comme conseil concret, moi j'ai envie de te dire, ne t'inquiète pas si c'est pas terrible et si tu passes par des ascenseurs émotionnels un petit peu pénibles, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu respires, tu poses, tu ne forces rien, et puis tu lâches l'affaire un petit moment. Voilà, tu vas faire autre chose. Vraiment, tu déconnectes, tu vas faire autre chose et tu attends la redescente. Voilà. En tous les cas, retiens bien quelque chose. C'est que sache
que chaque nombre, chaque mémoire, chaque défi est une graine de transformation. Alors que ce soit au niveau de ton thème numérologique, ou bien du nombre qui correspond au mois de l'année, ou bien même à l'année en question. D'ailleurs, l'année en question, c'est 2025 et 2025, on est en année 9. Et l'année 9, c'est une année de fin de cycle. Donc, c'est une année où il vaut mieux régler ces dossiers avant de les classer. Voilà. Alors, le 11 il va un petit peu bouger, faire bouger dans les chaumières, hein, ça c'est sûr, surtout qu'on arrive en fin d'année où on est en pleine transformation encore, hein, jusqu'en décembre. En tous les cas, sache que si une situation te bloque ce mois-ci, évite de te culpabiliser, de te dire en mode pourquoi moi, pourquoi c'est maintenant, qu'est-ce qui se passe encore un truc qui me tombe sur le dos, ça m'étonne pas, j'ai pas de chance, c'est la faute à ci, nanana. Évite de te mettre en mode Calimero victime parce que bah, tu n'avanceras pas, hein, Daliotta, pour autant. Hein, ça va pas t'aider. Essaye plutôt de prendre l'événement ou la situation sous un autre angle et de te dire tiens, qu'est-ce que ça me dit là? Qu'est-ce que j'ai comme message? Qu'est-ce qu'on m'envoie? Qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là finalement? De ces émotions, de tout ce qui me perturbe? J'en fais quoi? Moi, je suis pas bien, j'ai envie d'en sortir, alors je vais en faire quoi? Voilà, essaye plutôt de prendre le problème dans l'autre sens, tu vois. Alors, novembre, en fait, pour résumer, pour terminer, novembre, bah, il t'invite à faire de la place. Voilà, pour faire en sorte que les énergies circulent mieux. Pour ça, eh bien, il faut euh, transformer ce qu'il peut y avoir de ce que tu as pu vivre, ce que tu pourras vivre ou pourrais vivre de désagréable, et bien transformer ceci en force créatrice, toujours, évidemment. Ça, je pourrais le dire dans tous les mois de l'année, hein, ça c'est sûr. Mais particulièrement à certaines périodes, et là on est quand même dedans. Voilà, bah, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, un beau moment. Et puis, prends soin de toi et à très bientôt. Et puis, n'oublie pas de me mettre des petits pouces ou des petits oui, j'ai bien aimé, ouais, c'est sympa le podcast ou autre. Voilà, faut un petit peu me causer quand même, hein, ça serait sympathique. Allez, prends soin de toi et puis à très vite.